Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons regarder le mérite du jeûne. Et pour cela, nous allons regarder le livre Le Jardin des Vertueux de l'imam An-Nawawi. Et donc, on va parler d'abord de quelques hadiths et ensuite, nous allons commenter ces hadiths. Tout d'abord, il y a le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui fait aumône d'une paire d'œuvres dans le sentier d'Allah sera appelé à partir des portes du paradis. Ô esclave d'Allah, ce que tu as fait partie du bien. Celui qui fait partie de ceux qui accomplissaient la prière sera appelé à partir de la porte de la prière. Celui qui fait partie de ceux qui accomplissaient le djihad sera appelé à partir de la porte du djihad. Celui qui fait partie de ceux qui accomplissaient le jeûne sera appelé à partir de la porte nommée Ar-Rayyan, c'est-à-dire celle qui désaltère abondamment. Enfin, celui qui faisait partie de ceux qui dispensaient de l'aumône sera appelé de la porte de l'aumône. Abu Bakr radiallahu anhu dit alors « Ô messager d'Allah, que mon père et ma mère te servent de rançon. » Ceci est une expression que les Arabes utilisaient pour montrer leur amour. Et donc Abu Bakr radiallahu anhu continue et dit « Il suffit d'être appelé par l'une de ces portes pour être certain du succès, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Mais trouvera-t-on une personne qui puisse être appelée par toutes ces portes à la fois ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui, et j'espère que tu seras l'un d'eux. » Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Maintenant, il y a le hadith de Sahal ibn Sa'ad radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis une porte qui se nomme Ar-Rayyan, celle qui désaltère abondamment. C'est par elle qu'entreront les jeûneurs au jour de la résurrection. Nul autre, mis à part eux, ne passera par cette porte. Il sera alors dit « Où sont les jeûneurs ?» Et les jeûneurs se lèveront. Nul autre, mis à part eux, n'entrera par cette porte. Quand tous les jeûneurs pénétreront par cette porte, celle-ci se fermera pour que personne ne l'emprunte après eux. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Nous avons aussi le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une personne jeûnant un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah, grâce à ce jour de jeûne, n'éloigne son visage du feu d'une distance égale à ce que l'on parcourt en 70 ans. » Ce hadith se trouve aussi dans Bukhari et Muslim. Et enfin, pour terminer, nous avons le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan, par foi en Allah et espoir en sa récompense, Allah l'absout de tous ses péchés antérieurs. » Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Maintenant, expliquons tous ces hadiths mentionnés par l'imam An-Nawawi qui permettent de mettre en relief le mérite du jeûne. Parmi ces hadiths, c'est-à-dire celui de Abu Hurayra radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui fait une aumône d'une paire d'œuvres dans le sentier d'Allah sera appelé à partir des portes du paradis. Ô esclave d'Allah, ce que tu as fait partie du bien. » L'explication ici d'une paire d'œuvres est deux catégories d'œuvres, comme faire l'aumône de dirham et de dinar, de dirham et de marchandises, ou d'un cheval et d'un chameau, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Alors vous serez trois catégories. » Surat al-Waqi'a, verset 7. Ceci veut dire trois sortes d'individus. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna les portes du paradis en disant « Il sera appelé à partir des portes du paradis. Ô esclave d'Allah, ce que tu as fait partie du bien. » Cela signifie que les anges appelleront la personne à partir de toutes les portes en disant « Ce que tu as fait partie du bien. Ce que tu as fait partie du bien. » Et cela indique le mérite de l'aumône dans le sentier d'Allah. Mais cela indique également que ceux qui feront partie des gens de la prière seront appelés à partir de la porte de la prière. Et ceux qui feront partie des gens de l'aumône seront appelés à partir de la porte de l'aumône. Et ceux qui feront partie des gens du jeûne seront appelés à partir de la porte nommée Ar-Rayyan. Car c'est une porte exclusivement destinée aux jeûneurs. Ar-Rayyan signifie celle qui désaltère, car les jeûneurs ont soif, notamment durant les longs jours de chaleur en été, n'est-ce pas? Ils seront honorés en portant le nom de cette porte, Ar-Rayyan, car elle les caractérise. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui faisait partie de ceux qui dispensaient de l'aumône, de ceux qui accomplissaient le djihad, de ceux qui accomplissaient le jeûne. » Cela veut dire ceux qui pratiquent fréquemment ce genre d'adoration,
Par ailleurs, ceci ne signifie pas qu'une personne qui jeûne seulement alors qu'elle ne prie pas ne rentrera pas au paradis, car elle est mécréante. Mais le vrai sens de cela est: ceux des musulmans qui pratiquent fréquemment la prière seront appelés à partir de la porte de la prière, et ceux qui donnent fréquemment l'aumône seront appelés à partir de la porte de l'aumône. De toutes les façons, ceux qui feront partie des gens du paradis rentreront au paradis par n'importe quelle porte. De plus, il faut savoir que les portes du paradis sont au nombre de 8, et les portes de l'enfer sont au nombre de 7. Quant aux portes de l'enfer, Allah Azza wa Jal les a mentionnées dans le Coran. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il y a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Surat al-Hijr, versets 43 et 44. Quant aux portes du paradis, elles sont au nombre de 8, comme ceci est authentifié par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui sont intéressés par ça, pourquoi au paradis il y a 8 portes alors qu'en enfer il n'y en a que 7, alors qu'en enfer il y a beaucoup plus de personnes, n'hésitez pas à regarder la série sur le Jannah et le Jahannam, Inch'Allah. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça ce hadith, Abu Bakr radiallahu anhu a dit: Ô messager d'Allah, que mon père et ma mère te servent de rançon. Il suffit d'être appelé par l'une de ces portes pour être certain du succès, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Cela signifie qu'il est facile pour la personne d'être appelée par une seule porte. Puis la parole: trouvera-t-on une personne qui puisse être appelée par toutes ces portes à la fois? Elle signifie: à chaque porte, des anges l'appelleront. Ô un tel, ô un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui à cela. Cette réponse signifie qu'il est possible qu'une personne pratique fréquemment la prière, l'aumône et le djihad, ainsi elle sera appelée par toutes les portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, et j'espère que tu seras l'un d'entre eux. Ainsi, Abu Bakr radiallahu anhu sera appelé par les 8 portes en même temps, car il est précurseur dans l'accomplissement du bien et il a une part sur chaque bien accompli. Il l'est d'autant plus que depuis le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam incita les gens à donner l'aumône et les encouragea à le faire, après l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu, qui aimait concurrencer Abu Bakr radiallahu anhu dans les bonnes actions, non par jalousie pour ce dernier, mais par désir d'être le premier à faire le bien, prit avec lui donc la moitié de son argent comme aumône. Mais lorsqu'il se présenta chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouva déjà Abu Bakr radiallahu anhu, qui donna tout son argent comme aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionna Abu Bakr radiallahu anhu: qu'as-tu laissé à ta famille? Il répondit alors: je leur ai laissé Allah et son prophète. Ensuite, Omar radiallahu anhu dit: je jure par Allah, je ne ferai plus concurrence avec toi. Et en effet, Abu Bakr radiallahu anhu est le plus précurseur dans le bien parmi tous les compagnons. Il est celui dont la foi est la plus élevée, et il est celui dont la véracité est la plus forte envers Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, pour terminer, l'auteur, c'est-à-dire l'imam An-Nawawi, mentionna d'autres hadiths qui évoquent tout le jeûne et dont le dernier est l'énoncé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, quiconque jeûne le mois de Ramadan par foi en Allah et par espoir en sa récompense, Allah Azza wa Jal l'absout de tous ses péchés antérieurs. Ainsi, celui qui jeûne par foi en Allah et par confiance en sa récompense, tous ses péchés passés seront effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.